Je m'appelle Marie et je vais raconter mon histoire. Cette histoire parle de mon apprentissage du français. Beaucoup de personnes pensent qu'apprendre une langue demande beaucoup de temps. Elles pensent qu'il faut étudier plusieurs heures chaque jour. Mais ma méthode était différente. J'ai étudié seulement 1 heure par jour. Cette méthode a très bien fonctionné pour moi. Maintenant, je veux connaître votre histoire. Pourquoi apprenez-vous le français vous aussi? Écrivez votre raison dans les commentaires. Je lirai toutes vos réponses avec plaisir. Vos motivations m'intéressent beaucoup. Le début de mon aventure. Il y a 3 ans, j'ai décidé d'apprendre le français. Mon entreprise avait un nouveau bureau à Paris. Je voulais travailler dans ce bureau. Mais je ne parlais pas du tout français. Je connaissais seulement quelques mots très simples. Je savais dire bonjour et merci. C'était tout mon vocabulaire français. Au début, cette situation me stressait beaucoup. Je pensais que l'apprentissage prendrait des années. Je travaillais 8 heures par jour. J'avais aussi une famille à la maison. Mon temps libre était très limité. Je ne pouvais pas étudier 3 ou 4 heures chaque soir. C'était impossible pour moi. La découverte de ma méthode. Un jour, j'ai lu un article intéressant sur Internet. L'article parlait de l'apprentissage des langues. Il expliquait qu'1 heure par jour suffit. L'important était la régularité et la constance. Cette information a changé ma perspective. J'ai décidé d'essayer cette approche. J'ai commencé mon programme le 1er septembre. Chaque matin, je me levais 1 heure plus tôt. Je prenais mon café et j'ouvrais mes livres. 7 heures du matin était maintenant mon moment français. Personne ne me dérangeait pendant ce temps. Les enfants dormaient encore. La maison était calme et tranquille. Mon organisation quotidienne. Ma routine était très structurée. J'ai divisé mon heure en différentes parties. Les 20 premières minutes étaient pour le vocabulaire. J'utilisais des cartes de révision pour apprendre des mots nouveaux. Ces cartes contenaient un mot français sur un côté. L'autre côté montrait la traduction et un exemple. Après le vocabulaire, j'étudiais la grammaire pendant 15 minutes. Je lisais les règles dans mon manuel. Ensuite, je faisais des exercices pratiques. Ces exercices m'aidaient à comprendre les structures. La grammaire française était difficile au début. Mais la pratique régulière rendait tout plus facile. Les 15 minutes suivantes étaient pour la lecture. Je lisais des textes adaptés à mon niveau. Ces textes parlaient de sujets quotidiens. Ils racontaient des histoires simples sur la vie en France. La lecture enrichissait mon vocabulaire naturellement. Elle me montrait aussi comment utiliser la grammaire correctement. Les 10 dernières minutes servaient à l'écoute. J'écoutais des podcasts pour débutants.
Ces podcasts parlaient lentement et clairement. Les sujets étaient variés et intéressants. Parfois, j'écoutais des chansons françaises. La musique rendait l'apprentissage plus agréable. Les premiers mois. Le premier mois a été très difficile. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Les verbes français me confusaient énormément. Je mélangeais tous les temps verbaux. Je faisais des erreurs dans presque chaque phrase. Souvent, je me sentais découragée. Mais je n'ai jamais manqué une seule journée. Même le week-end, je gardais ma routine. Même pendant les vacances, je trouvais mon heure. Cette discipline stricte était très importante. Elle créait une habitude forte. Après 2 mois, j'ai remarqué des progrès. Je comprenais plus de mots dans mes podcasts. La lecture devenait moins fatigante. Mon cerveau s'habituait au son français. Les structures grammaticales commençaient à avoir du sens. Mes ressources et outils. J'ai utilisé plusieurs ressources différentes. Mon manuel principal était un livre pour débutants. Ce livre expliquait tout très clairement. Il contenait beaucoup d'exercices pratiques. Les corrections étaient à la fin du livre. Pour le vocabulaire, j'avais une application sur mon téléphone. Cette application utilisait la répétition espacée. Elle me montrait les mots au bon moment. Cette technique aidait beaucoup ma mémoire. Je révisais les mots difficiles plus souvent. J'écoutais un podcast qui s'appelait « Français pour débutants ». Chaque épisode durait exactement 10 minutes. Les professeurs parlaient de la vie quotidienne. Ils expliquaient aussi des expressions utiles. Ce podcast était parfait pour mon niveau. Pour la lecture, j'ai trouvé un site internet gratuit. Ce site proposait des histoires courtes. Chaque histoire avait des questions de compréhension. Les textes augmentaient progressivement en difficulté. Cette progression était très bien organisée. Les défis rencontrés. L'apprentissage n'était pas toujours facile. Certains jours, j'étais très fatiguée. Me lever tôt demandait beaucoup d'efforts. Parfois, je voulais rester au lit. Mais je pensais à mon objectif. Cette motivation me faisait toujours continuer. La prononciation française était un grand défi. Les sons français sont très différents. Mon accent était terrible au début. Je ne savais pas comment placer ma langue. Les lettres silencieuses me confusaient beaucoup. Mais j'écoutais attentivement mes podcasts. Je répétais les phrases plusieurs fois. Petit à petit, ma prononciation s'améliorait. Les verbes irréguliers étaient un autre problème. Il y avait tellement de formes différentes. Je devais toutes les mémoriser séparément. Cette tâche semblait interminable au début. Mais je les apprenais progressivement. Chaque semaine, j'ajoutais quelques verbes nouveaux.
Mes stratégies de mémorisation. J'ai développé plusieurs techniques pour mieux mémoriser. Pour le vocabulaire, je créais des associations visuelles. Par exemple, le mot chat me faisait penser à mon propre chat. Cette technique rendait les mots plus mémorables. J'écrivais aussi des phrases avec chaque mot nouveau. Ces phrases parlaient de ma vie personnelle. Elles décrivaient ma famille ou mon travail. Cette personnalisation aidait énormément ma mémoire. Pour la grammaire, je faisais des tableaux colorés. Chaque temps verbal avait une couleur différente. Ces couleurs m'aidaient à visualiser les structures. Je mettais ces tableaux sur le mur. Je les regardais pendant ma routine matinale. Je répétais aussi à voix haute. La répétition orale renforçait mon apprentissage. Elle améliorait également ma prononciation. Parler seul me semblait bizarre au début. Mais cette pratique était très efficace. Les progrès mesurables. Après 6 mois, mes progrès étaient évidents. Je pouvais lire des textes simples sans dictionnaire. Je comprenais les podcasts presque complètement. Mon vocabulaire contenait environ 1000 mots. C'était suffisant pour des conversations basiques. Je pouvais maintenant écrire des emails courts. Je répondais à des questions sur ma journée. Je racontais des événements passés. Mes phrases restaient simples mais correctes. La grammaire posait moins de problèmes. Ma prononciation s'était beaucoup améliorée. Les gens comprenaient ce que je disais. Mon accent était encore présent. Mais il ne bloquait plus la communication. L'interaction avec des francophones. Après 8 mois, j'ai trouvé un partenaire linguistique. C'était une femme française qui apprenait l'anglais. Nous parlions 30 minutes en français. Ensuite, nous parlions 30 minutes en anglais. Ces conversations étaient très utiles. Elles me donnaient une pratique réelle. Je devais utiliser mes connaissances activement. Au début, je parlais très lentement. Je cherchais constamment mes mots. Mais ma partenaire était très patiente. Elle corrigeait mes erreurs gentiment. Elle m'expliquait les expressions françaises. Elle me parlait de la culture française. Ces échanges enrichissaient mon apprentissage énormément. Je continuais aussi ma routine matinale. Cette routine restait ma base quotidienne. Les conversations ajoutaient seulement de la pratique. Elles ne remplaçaient pas mon étude structurée. Le test de niveau. Après 1 an exactement, j'ai passé un test officiel. Ce test évaluait mon niveau de français. J'étais très nerveuse avant l'examen. Je ne savais pas si ma préparation suffisait. Le test avait plusieurs parties différentes. Il y avait une partie pour la compréhension écrite. Une autre partie testait la compréhension orale. Il y avait aussi une section d'expression écrite. Finalement, je devais passer un oral.
Les résultats sont arrivés 3 semaines plus tard. J'avais obtenu le niveau A2. Ce niveau prouvait mes compétences élémentaires. Je pouvais communiquer dans des situations simples. C'était exactement mon objectif initial. Mon transfert à Paris. 2 mois après le test, mon entreprise m'a proposé le poste. Je pouvais maintenant travailler à Paris. Mon rêve devenait réalité. Toute ma famille était très contente. Le déménagement a eu lieu en janvier. C'était une grande aventure pour nous. Les premiers jours à Paris étaient difficiles. Tout était nouveau et différent. Mais je pouvais communiquer avec les gens. Mon français me permettait de gérer les situations quotidiennes. Je continuais à étudier 1 heure chaque jour. Mon niveau devait encore progresser. Maintenant, j'ajoutais des ressources plus difficiles. Je lisais des articles de journaux simples. J'écoutais des podcasts pour niveau intermédiaire. Réflexion sur ma méthode. Maintenant, après 3 années complètes, je parle français couramment. Mon niveau actuel est B2. Je travaille entièrement en français. Je comprends presque tout dans les conversations. Je peux exprimer des opinions complexes. Quand je regarde en arrière, je suis fier de mon parcours. Le chemin était long mais enrichissant. Chaque jour m'a apporté quelque chose de nouveau. Chaque heure a construit mes compétences progressivement. La puissance de la constance quotidienne. Cette réussite vient de ma constance. 1 heure par jour semble peu. Mais 7 heures répétées créent un grand impact. Sur une année, cela fait plus de 300 heures. C'est largement suffisant pour progresser significativement. Beaucoup de gens veulent des résultats rapides. Ils étudient intensément pendant quelques semaines. Puis ils abandonnent par épuisement. Cette approche ne fonctionne jamais vraiment. L'apprentissage marathon ne remplace pas la régularité. J'ai calculé mes heures totales d'études. En 3 ans, j'ai accumulé environ 1000 heures. Cette quantité peut sembler impressionnante. Mais elle s'est construite petit à petit. Juste 1 heure après l'autre. Ces 1000 heures m'ont permis d'atteindre le niveau B2. Certaines personnes atteignent ce niveau plus rapidement. D'autres prennent plus de temps. Chaque cerveau fonctionne différemment. Mon rythme était parfait pour moi. L'importance de la régularité sur la quantité. La régularité était plus importante que la quantité. Étudier 1 heure chaque jour bat 4 heures 1 fois par semaine. Le cerveau apprend mieux avec des répétitions fréquentes. Il consolide les informations progressivement. J'ai lu des études scientifiques sur l'apprentissage. Ces études confirment l'importance de la répétition espacée. Le cerveau a besoin de temps pour traiter les nouvelles informations. Il transforme la mémoire court terme en mémoire long terme. Quand vous étudiez tous les jours, vous réactivez les connaissances.
Cette réactivation renforce les connexions neuronales. Les informations deviennent plus stables dans votre mémoire. Elles restent accessibles plus longtemps. À l'inverse, étudier seulement le week-end crée des trous. Pendant la semaine, vous oubliez beaucoup de choses. Le week-end suivant, vous devez tout réapprendre. C'est inefficace et frustrant. Ma routine quotidienne évitait ce problème. Chaque matin, je reprenais là où j'avais arrêté. Les connaissances restaient fraîches dans ma tête. La progression était continue et fluide. Les avantages de la structure organisée. Ma méthode structurée a aussi beaucoup aidé. Diviser l'heure en sections différentes maintenait ma concentration. Chaque activité travaillait une compétence spécifique. Ensemble, elles créaient un apprentissage complet. Sans structure, je me serais probablement perdu. J'aurais passé trop de temps sur certaines activités. J'aurais négligé d'autres compétences importantes. La structure garantissait un développement équilibré. Les 20 minutes de vocabulaire construisaient ma base lexicale. Sans mots, impossible de communiquer. Ces minutes étaient donc essentielles. Je les protégeais toujours soigneusement. Les 15 minutes de grammaire structuraient mes phrases. La grammaire donnait un squelette à mon français. Elle permettait de combiner les mots correctement. Cette partie était parfois difficile mais nécessaire. Les 15 minutes de lecture développaient ma compréhension écrite. Elles exposaient mes yeux aux phrases naturelles. Elles montraient comment les natifs utilisent la langue. Cette exposition passive enrichissait mon français inconsciemment. Les 10 minutes d'écoute entraînaient mes oreilles. Le français parlé est très différent du français écrit. Les liaisons changent les sons. Les mots se mélangent ensemble. L'écoute quotidienne habituait mon cerveau à ces particularités. L'évolution de ma méthode dans le temps. Ma méthode a évolué avec mon niveau. Au début, tout était très basique. Je suivais mon programme rigidement. Je ne déviais jamais de ma structure. Après 6 mois, j'ai commencé à ajuster. Parfois, je passais plus de temps sur la grammaire. D'autres jours, je lisais pendant 20 minutes. Cette flexibilité venait de l'expérience. Je comprenais mieux mes besoins personnels. En 2e année, j'ai ajouté l'écriture à ma routine. Je prenais 5 minutes pour écrire quelques phrases. Ces phrases racontaient ma journée précédente. Cet exercice activait mes connaissances différemment. J'ai aussi commencé à penser en français. Au début, je traduisais tout depuis ma langue. Cette traduction mentale était lente et fatigante. Progressivement, je pensais directement en français. Ce changement a beaucoup amélioré ma fluidité. En 3e année, j'ai remplacé certains podcasts. Je choisissais maintenant des contenus plus complexes. J'écoutais des émissions pour natifs.
Cette difficulté supplémentaire poussait mes limites constamment. Les bénéfices inattendus de l'apprentissage. Mon apprentissage m'a apporté plus que le français. Il a changé ma façon de penser. Il a développé ma discipline personnelle. Maintenant, je sais tenir un engagement long. Je comprends la valeur de la patience. Je n'abandonne plus facilement face aux difficultés. Ces qualités m'aident dans tous les domaines. Mon cerveau est devenu plus flexible. Apprendre une langue crée de nouvelles connexions neuronales. Ces connexions améliorent la mémoire générale. Elles facilitent l'apprentissage d'autres sujets. J'ai découvert une passion pour les langues. Maintenant, je commence à apprendre l'espagnol. J'utilise exactement la même méthode. Je sais déjà qu'elle fonctionnera. Ma confiance en moi a énormément augmenté. Réussir cet objectif difficile m'a prouvé mes capacités. Je me sens capable d'accomplir d'autres choses. Cette confiance se reflète dans mon travail. Les moments difficiles et leur surmontement. Le parcours n'a pas été toujours facile. Certaines périodes étaient vraiment difficiles. Mais j'ai appris à traverser ces moments. Vers le 6e mois, j'ai atteint un plateau. Mon niveau semblait stagner complètement. Je faisais toujours les mêmes erreurs. Cette situation me frustrait énormément. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué ma routine fidèlement. Après quelques semaines, le plateau s'est terminé. Soudainement, tout est devenu plus clair. Mon cerveau avait simplement besoin de temps. Un autre moment difficile est arrivé pendant le déménagement. Les cartons remplissaient notre appartement. Tout était chaotique et stressant. Mais je trouvais toujours mon heure quotidienne. Parfois, je me levais encore plus tôt. Parfois, j'étudiais très tard le soir. L'important était de maintenir la continuité. Ces efforts supplémentaires ont payé. Ce que je ferais différemment aujourd'hui. Avec le recul, quelque chose aurait pu être meilleur. Mais ces imperfections faisaient partie de l'apprentissage. J'aurais dû commencer à parler plus tôt. J'ai attendu 8 mois avant mes premières conversations. Cette attente était inutile. Parler dès le début aurait accéléré mes progrès. J'aurais aussi dû noter mes erreurs systématiquement. Parfois, je les oubliais rapidement. Un cahier d'erreurs aurait été très utile. Il aurait identifié mes faiblesses récurrentes. Je regrette de ne pas avoir lu plus de livres. Je me concentrais sur des textes courts. Les livres complets développent mieux la compréhension. Ils exposent à des structures plus variées. Mais ces regrets sont mineurs. Ma méthode a globalement très bien fonctionné. Elle m'a permis d'atteindre mes objectifs. Elle a transformé ma vie positivement. La satisfaction du résultat obtenu. Aujourd'hui, je suis totalement satisfaite de mon niveau.
Je communique facilement dans toutes les situations. Le français fait naturellement partie de mon quotidien. Au travail, je participe activement aux réunions. Je présente des projets devant mes collègues. Je rédige des rapports sans difficulté. Personne ne me traite différemment. Dans ma vie sociale, j'ai des amis français. Nous parlons de tout naturellement. Nous rions ensemble des blagues françaises. Je me sens intégré dans la communauté. Parfois, je dois encore chercher un mot. Parfois, je fais encore des petites erreurs. Mais cela n'affecte jamais la communication. Ces imperfections sont normales et acceptables. Cette maîtrise du français était mon rêve. Maintenant, ce rêve est ma réalité quotidienne. Tout cela grâce à une simple heure. 1 heure par jour pendant 3 ans. Conseil pour les futurs apprenants. Je recommande cette méthode à tous les apprenants. Elle fonctionne vraiment très bien. Mais quelques points sont essentiels pour réussir. J'ai appris beaucoup de choses pendant mon parcours. Je veux partager ces leçons avec vous. Premier conseil, choisissez votre moment idéal. Premièrement, choisissez un moment fixe chaque jour. Ce moment doit convenir à votre emploi du temps. Il doit être réaliste et tenable. Pour moi, c'était le matin tôt. Pour vous, ce sera peut-être le soir. Pensez à votre rythme personnel. Certaines personnes sont plus alertes le matin. D'autres préfèrent travailler l'après-midi. Quelques personnes étudient mieux la nuit. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Le meilleur moment est celui qui fonctionne pour vous. Considérez aussi votre environnement familial. Si vous avez des enfants, choisissez un moment calme. Peut-être très tôt avant leur réveil. Ou tard après leur coucher. Le silence aide beaucoup la concentration. Votre lieu d'étude est également important. Trouvez un endroit tranquille dans votre maison. Ce peut être votre bureau personnel. Ou simplement un coin de la cuisine. L'important est d'avoir toujours le même espace. Cet espace deviendra votre zone d'apprentissage. Deuxième conseil, maintenez la régularité absolue. Deuxièmement, ne manquez jamais votre heure d'étude. La régularité crée l'habitude. L'habitude rend tout plus facile. Après quelques semaines, vous étudierez naturellement. Ce ne sera plus un effort. Au début, vous devrez vous forcer. Votre corps voudra faire autre chose. Votre esprit trouvera des excuses. C'est normal et temporaire. Tout le monde passe par cette phase. Préparez vos matériaux la veille. Mettez vos livres sur la table. Chargez votre téléphone complètement. Préparez votre café si nécessaire. Ces petites préparations facilitent le début. Si vous manquez vraiment une journée, ne vous découragez pas.
Les urgences arrivent parfois. La vie apporte des surprises. Mais reprenez immédiatement le jour suivant. Ne laissez pas un jour devenir 2 jours. 2 jours deviennent facilement une semaine. Utilisez un calendrier pour marquer vos journées d'études. Cochez chaque jour après votre heure. Cette action simple renforce votre engagement. Elle crée une chaîne visible de succès. Vous ne voudrez pas briser cette chaîne. 3e conseil, variez intelligemment vos activités. Troisièmement, variez vos activités pendant l'heure. Ne faites pas seulement de la grammaire. Combinez différentes compétences ensemble. Cette variété garde votre motivation forte. Elle rend l'apprentissage plus intéressant. Votre cerveau se fatigue avec la monotonie. Faire seulement des exercices devient ennuyeux. Faire seulement de la lecture fatigue les yeux. La variation maintient votre attention active. Alternez entre les activités passives et actives. La lecture et l'écoute sont plutôt passives. L'écriture et la parole sont plus actives. Ces différentes activités utilisent différentes parties du cerveau. Elles créent un apprentissage plus complet. Changez aussi vos sujets d'étude. Un jour, étudiez le vocabulaire de la nourriture. Le lendemain, apprenez les mots du voyage. Cette diversité rend les études plus vivantes. Elle vous prépare pour différentes situations. N'oubliez pas de rendre l'apprentissage agréable. Choisissez des podcasts sur vos passions. Lisez des textes sur vos hobbies. Apprenez le vocabulaire lié à votre travail. Cette personnalisation augmente votre intérêt naturellement. 4e conseil, trouvez le niveau parfait. Quatrièmement, trouvez des ressources adaptées à votre niveau. Des matériaux trop difficiles vous découragent. Des matériaux trop faciles vous ennuient. Le bon niveau vous challenge légèrement. Voici une règle simple pour vérifier le niveau. Prenez un texte de 100 mots. Comptez les mots inconnus. Si vous ne connaissez pas plus de 10 mots, le texte est trop difficile. Si vous connaissez absolument tous les mots, le texte est trop facile. Le niveau idéal contient 5 à 8 mots nouveaux. Testez plusieurs ressources avant de choisir. Écoutez différents podcasts pendant quelques minutes. Lisez les premières pages de plusieurs livres. Essayez diverses applications sur votre téléphone. Cette exploration vous aide à trouver ce qui convient. Ne restez pas trop longtemps sur le même matériel. Quand tout devient facile, changez de niveau. Cette progression garde l'apprentissage stimulant. Elle montre aussi vos progrès concrets. Demandez des recommandations à d'autres apprenants. Les forums Internet regorgent de suggestions. Les professeurs de langue donnent souvent des listes. Ces conseils vous font gagner beaucoup de temps. 5e conseil, suivez vos progrès attentivement. 5èmement,
Mesurez vos progrès régulièrement. Passez des tests de niveau périodiquement. Notez les mots que vous apprenez. Ces mesures montrent vos avancées concrètes. Elles maintiennent votre motivation haute. Créez un journal d'apprentissage simple. Chaque semaine, écrivez ce que vous avez appris. Notez les nouveaux verbes que vous maîtrisez. Listez les expressions que vous pouvez utiliser. Ce journal devient une preuve de vos progrès. Faites un test de niveau tous les 3 mois. Ces tests sont disponibles gratuitement sur Internet. Ils évaluent vos compétences objectivement. Voir votre niveau augmenter vous motive énormément. Enregistrez-vous en parlant français occasionnellement. Faites cela tous les 2 mois. Gardez ces enregistrements sur votre ordinateur. Après 6 mois, réécoutez le premier enregistrement. La différence vous surprendra agréablement. Comparez aussi votre compréhension des podcasts. Choisissez un épisode légèrement difficile. Écoutez-le et notez votre compréhension. Réécoutez le même épisode 3 mois plus tard. Vous comprendrez beaucoup plus de choses. 6e conseil, acceptez les erreurs naturellement. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Tout le monde fait des fautes. Les natifs français font aussi des erreurs. Ne laissez pas la peur vous bloquer. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Elle montre ce que vous devez encore travailler. Elle identifie vos points faibles. C'est une information précieuse. Notez vos erreurs fréquentes dans un cahier. Relisez ce cahier régulièrement. Vous verrez que vous répétez certaines fautes. Concentrez-vous spécialement sur ces points. N'ayez pas peur de parler. Même avec un accent fort. Même avec des phrases imparfaites. La communication est plus importante que la perfection. Les gens apprécient votre effort. 7e conseil, trouvez du soutien moral. L'apprentissage solitaire peut être difficile. Cherchez du soutien autour de vous. Ce soutien aide dans les moments difficiles. Rejoignez un groupe d'apprenants en ligne. Ces communautés existent sur les réseaux sociaux. Les membres partagent leurs expériences. Ils donnent des encouragements mutuels. Ils comprennent vos défis. Parlez de votre projet à votre famille. Expliquez votre engagement d'1 heure quotidienne. Demandez leur aide pour respecter ce temps. Leur soutien facilitera votre routine. Trouvez un partenaire d'apprentissage si possible. Cette personne peut apprendre la même langue. Ou elle peut apprendre une langue différente. L'important est de partager le parcours. Vous vous motiverez réciproquement. Célébrez vos petites victoires ensemble. Partagez vos succès avec ces personnes. Elles se réjouiront avec vous. Ces célébrations renforcent votre détermination. 8e conseil,
Soyez patient avec vous-même. L'apprentissage d'une langue prend du temps. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de raccourci miracle. Seul le travail régulier fonctionne vraiment. Certains jours seront plus difficiles. Vous aurez l'impression de stagner. C'est une phase normale. Tous les apprenants la vivent. Continuez simplement votre routine. Ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne apprend différemment. Certains progressent plus vite au début. D'autres avancent plus lentement. Votre propre progression est la seule importante. Soyez fiers de votre engagement. 1 heure par jour représente un grand effort. Beaucoup de gens abandonnent rapidement. Vous êtes différent. Vous persistez malgré les difficultés. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Pensez à vos objectifs initiaux. Visualisez votre réussite future. Cette vision vous porte dans les moments durs. Conclusion. Mon histoire montre qu'apprendre une langue est possible. Même avec peu de temps disponible. Même avec beaucoup de responsabilités. La clé est la constance quotidienne. 1 heure par jour transforme votre vie. Elle ouvre des portes professionnelles nouvelles. Elle permet de découvrir une culture différente. Elle crée des connexions avec des gens nouveaux. Mon aventure française a changé ma vie. Elle m'a donné une nouvelle carrière. Elle m'a offert une nouvelle maison. Elle m'a permis de grandir personnellement. Aujourd'hui, je parle français chaque jour. Je lis des livres français. Je regarde des films français. Je pense même parfois en français. Cette langue fait maintenant partie de moi. Tout cela est arrivé grâce à une simple heure. 1 heure chaque jour pendant 3 ans. Cette petite discipline a créé un grand résultat. Si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi. Alors commencez aujourd'hui votre apprentissage. Trouvez votre heure quotidienne. Tenez-vous à ce programme. Dans 1 an, vous serez surpris. Vos progrès dépasseront vos attentes. Bonne chance dans votre aventure linguistique.